Je voulais déjà te demander, il y a eu plusieurs clubs qui s'étaient intéressés pour te recruter, notamment on avait appris Nottingham Forest, mais d'autres clubs aussi de Première Ligue. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à choisir et à venir à l'Olympique de Marseille? Merci. Bah oui, sûrement il y avait d'autres clubs, mais pour moi c'était toujours Marseille. Dès qu'on m'a appelé, c'était ici. Mais c'est chez moi maintenant. Je suis très fier d'être là. Voilà, quand tu vois l'effectif d'aujourd'hui, quand tu vois le coaching staff, quand tu vois la direction, c'est clair que Marseille c'est un grand club et ils cherchent à avoir des grandes choses. Et donc pour moi c'était parfait. Il y a de la compétition ici. Et voilà, on connaît l'histoire du club, hein, les supporters, le stade. Et pour moi, c'est un rêve d'être là. Bonjour Timothy. Bonjour. Slimane Ayenne pour le Phocéen. Déjà bienvenue à l'OM. On te présente comme un profil, un joueur polyvalent, capable d'occuper aussi bien un poste sur le couloir plutôt défensif, mais aussi offensivement. Toi déjà, est-ce que tu peux nous dire à quel poste tu préfères évoluer, ton poste de prédilection un petit peu? Et puis dans les discussions avec Roberto De Zerbi, dans quel rôle il te souhaite t'utiliser? Aujourd'hui, franchement, j'arrive à Marseille, pas avec une position préfère. Il n'y a pas une position que je préfère quand j'arrive dans un nouveau club. Je pense que ça reste de parler avec le coach. Et voilà, je pense aujourd'hui, il me voit comme un piston. Et voilà, je suis un joueur qui est pour l'effectif. Donc si je dois jouer à droite, à gauche, je suis là pour ça. C'est mon travail. Et moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de gagner. Et c'est à Marseille, on peut faire ça. Timothy, bonjour. Fabrice Lamperti, du quotidien La Provence. Forcément, quand on parle de toi, on parle aussi de ton papa, qui en plus a porté le maillot de l'Olympique de Marseille pendant quelques mois. Est-ce que le fait qu'il ait joué là, est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte et qui a pu te pousser à prendre cette décision et est-ce que ça te rajoute une pression supplémentaire? Déjà à 100%. Hein. Comme il a joué ici, c'était un rêve pour moi de jouer ici. Je parlais avec lui avant de venir, il m'a dit, il a fait 6 mois ici et il a dit pour lui c'était parfait. C'est une ville incroyable, c'était une équipe incroyable, donc c'était très facile pour moi. Je pense que la pression, je gère bien. Hein. On a ça tous les jours, même en hors du foot. Hein. Même dans votre travail, il y a de la pression, donc c'est rien. C'est ça qui fait que tu deviens un grand joueur. Et voilà, aujourd'hui, je suis prêt à affronter ce travail. Et voilà, j'espère que je vais faire une bonne saison avec mes coéquipiers, c'est ça. Ouais, bonjour Timothy, Bonjour. Ryan Ben Mokran. Une petite question par rapport aux coéquipiers que tu vas avoir. Il y en a certains que tu connaissais déjà. Est-ce que pour toi ça comptait d'avoir aussi des joueurs que tu connaissais ici à Marseille? Oui, ça c'est sûr. Par exemple, Angel Gomez, c'est ma meilleure pote dans le monde du foot. Et voilà, ça a joué un rôle aussi pour moi. Quand il m'a dit il vient à Marseille, et j'ai eu l'appel avec Mehdi, c'était 100%, j'étais Marseille, j'étais là, et je suis très content d'être avec lui. Aujourd'hui, je n'ai pas gagné de titre avec lui à Lille, mais on a passé des très bons moments ensemble. Donc je pense que j'espère de faire des grandes choses avec lui ici. Bonjour Timothy, Bruno Blanza de la radio ici Provence. Je reviens sur la relation avec votre papa. C'est vous qui lui avez dit, papa, il y a l'OM, qu'en penses-tu? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu justement vos échanges là-dessus. Oui, c'est mon agent, il m'a appelé, il a dit, l'OM, ils sont intéressés. Donc j'ai appelé ma mère qui est juste devant, on a appelé le papa, et voilà, il a tout dit. Hein. Il a parlé de la ville, passion de tous les supporters, le club. Et après cette conversation, pour moi, c'était sûr, j'allais venir ici. Hein. Il n'y avait pas d'autre choix pour moi. Si ça ne marchait pas ici, franchement, j'allais être vraiment triste. Donc, non, aujourd'hui, je suis content d'être là. J'ai la chance d'être là. Parce que dans une carrière, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à jouer pour des grands clubs. Et aujourd'hui, avec le grâce de Dieu, je suis là. Donc, je suis très content. Oui, il m'a dit fonce. Ben, déjà dans ma tête, c'était déjà fonce. Donc c'était juste une petite conversation avec lui sur ces 6 mois ici. Et, moi, j'étais déjà ici dans ma tête, franchement. Bonjour, Michel Rossio, journal à la Marseillaise.
Comment s'est passé ton passage en Italie? Est-ce que ça t'a permis d'apprendre, de progresser, de mûrir et maintenant de pouvoir rebondir et de faire profiter l'OM de ce que tu as vécu dans ces années italiennes? Non, franchement, en Italie, mon passage, c'était incroyable. J'ai eu la chance de jouer pour un très grand club comme la Juventus. Je pense que le foot là-bas, c'est un peu différent. Ça veut dire j'ai appris beaucoup de choses tactiquement. Aujourd'hui, j'ai grandi beaucoup. Et voilà, j'arrive à Marseille avec beaucoup d'expérience. Et je vais tout faire pour travailler pour l'équipe. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Je suis très content d'être là. J'ai envie de commencer, j'ai envie de toucher le terrain, j'ai envie de jouer avec mes coéquipiers. Aujourd'hui, j'arrive à 25 ans. Voilà, c'est le moment d'aller pousser un peu plus. Bonjour Timothy, juste là. On sait que tu as une capacité à jouer devant ailier droit pour être un backup de Greenwood ou éventuellement un backup de Murillo comme latéral. Tu as cette faculté-là. Greenwood est pour l'instant en tout cas intouchable sur le terrain. Murillo derrière Hakimi, c'est peut-être le meilleur latéral de Ligue 1. Est-ce que tu as eu avec Mehdi, avec Pablo ou avec le coach une discussion par rapport à ton temps de jeu et comment tu vois tes concurrents et comment tu vis cette concurrence? Merci. Je pense que voilà, les conversations entre moi, Mehdi, le président et le coach, c'est privé. Mais aujourd'hui, j'arrive là pour être un compétiteur. C'est ça la compétition. Et je pense que voilà, Murillo, c'est un excellent joueur. Je joue contre lui parce qu'il joue pour Panama et Mason aujourd'hui, c'est un très bon joueur. Et voilà, je suis là pour montrer que je peux jouer à tous les postes. Et voilà, si je commence pas, je suis là pour donner mon soutien à l'équipe. Et c'est ça le plus important. Et voilà, j'espère qu'on va faire de grandes choses ensemble. Timothy, ton transfert, les négos ont été assez longues quand même, puisque la Juve s'est un peu fait prier avant de te laisser partir. Il y a eu des échanges un peu musclés entre un de tes conseillers et Damien Comolli. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es dit, aïe, 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 ça risque d'être compliqué? Non, j'ai rien de mal à dire sur le fait que ça a pris un peu de temps. Dans ma tête, les derniers 3 jours, je ne m'entraînais pas avec l'équipe là-bas. Donc, dans ma tête, j'étais déjà ici. J'avais full confiance que ça allait se faire. C'était juste, ça allait prendre du temps, mais ça va. Mentalement, je suis très fort. Et c'est important de rester très professionnel dans les moments comme ça. Et voilà, je suis arrivé. Où est-ce que vous en êtes physiquement? Est-ce que vous êtes prêt à intégrer le groupe de suite et éventuellement à disputer le match ou une partie du match d'après-demain? Et en quoi c'est important pour une recrue comme vous, même si vous connaissez le Vélodrome avec une autre équipe, mais de vous imprégner sur un dernier match amical comme ça, de cette ambiance, de tout ça? Non, le prochain match amical, je pense que je ne vais pas jouer parce que j'arrive, j'ai même pas traîné avant d'arriver avec la Juventus à cause des négociations, je ne pouvais pas. Donc, il faut que je prenne un peu de temps de se remettre encore, de partager les moments avec les coéquipiers, travailler sur les choses que je dois travailler. Mais voilà, je pense que quand ça sert le temps, je suis à 100% prêt à aller à la guerre avec les coéquipiers. Et, je vais être présent en match pour bien regarder comment ça se passe, comment l'équipe joue. J'ai déjà regardé avec les matchs avant. Et voilà, j'espère d'aller au Vélodrome et voir comment ça se passe, et les supporters, tout ça. Donc j'ai hâte d'aller là-bas. Timothy, on sait que jouer à l'OM, ça donne toujours une exposition pour la sélection. Justement, pour toi, quels sont tes objectifs, tes futurs objectifs en ce qui concerne la sélection internationale? Mes objectifs, je dis, ils sont un peu hauts en sélection, hein, parce qu'on sait qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et c'est chez moi. Et voilà, je suis un joueur très important pour mon équipe nationale aujourd'hui. Voilà, c'est ça. On doit travailler dur pendant la saison ici pour être en forme pour la Coupe du Monde, j'espère. Et avec la grâce de Dieu, j'espère que je vais arriver et jouer mon 2e Coupe du Monde. C'est ça le but. Tu parlais du Vélodrome, tu as forcément déjà évolué. À quoi tu t'attends maintenant? Est-ce que tu as un message à faire passer aux supporters?
C'est marrant parce que je jouais au Vélodrome quand il y avait le Covid. Donc, il y avait pas forcément supporters. Mais voilà, on sait que le Vélodrome, c'est quelque chose. Hein. Les supporters, ils sont vraiment passionnés du foot, passionnés de Marseille. Et aujourd'hui, je suis très fier de porter ce badge au cœur. Et voilà, je vais essayer de donner tout pour l'équipe, tout pour les supporters. Je vais essayer de faire mon travail à 100%. Hein. Je peux seulement faire ça. Et voilà, rendez-vous au Vélodrome et merci aux supporters pour l'accueil. Voilà, je suis très reconnaissant et je suis content d'être là aujourd'hui. Donc voilà, place au match. Timothy, on te connaît un petit peu, on t'a découvert à Lille, surtout en Ligue 1, et puis on t'a suivi aussi à la Juventus. On connaît tes qualités d'explosivité, de percussion, de vitesse. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, tes axes d'amélioration, tes axes de progression, et justement rebondir un petit peu sur la question de mon confrère, sur ce que ça t'a apporté de jouer en Italie, peut-être sur la rigueur aussi défensive? Là, aujourd'hui, je pense que je peux travailler sur tout. Hein. Je pense que chaque jour, je suis à l'entraînement, j'ai envie d'améliorer mon jeu. Devant le but, défense, les passes, les trucs simples, je pense que c'est important. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que je peux améliorer partout dans mon jeu. Et voilà, le fait de passer en Italie, ça m'a fait vraiment du bien parce que tu joues avec des grands joueurs déjà à la Juventus et le championnat, il est très, très physique, très dur, très tactique. Et je pense que le fait d'arriver avec un coach aujourd'hui, Roberto De Zerbi, qui est italien, ça rentre un peu dans mon jeu et le jeu que j'ai déjà joué en Italie. Donc je suis très content. Et le coach, il est spécial. Hein. Il est très spécial. Je suis très content d'avoir un coach comme ça. Il donne tout. Il donne à 100%. Et un joueur comme moi a besoin de ça. A besoin de quelqu'un qui va le pousser. Et aujourd'hui, il me donne beaucoup de confiance. Donc je suis content d'être là. Je suis content d'être son joueur. Et même chose pour la direction Mehdi et pour le président et même pour le staff ici. Je suis très content d'être là parce que voilà, il y a un niveau d'exigence ici. Et ça qu'on demande quand on veut devenir un professionnel. Voilà. Allez, petite question. Tu parlais tout à l'heure de ta relation avec Angel Gomez. Il y a un autre joueur, là, un ancien de Lille, qui est pisté apparemment. En tout cas, ce sont des rumeurs. Edon Zegrova. Est-ce que à ton tour maintenant, tu as envie de faire un peu l'agent infiltré pour le pousser à venir à l'OM? Bien sûr, je vais aider avec ça. Mais je pense qu'il n'y a pas trop besoin. Parce que, voilà, comme j'ai dit avant, le mystère, le coach, la direction Mehdi, le président, ils sont très très forts. C'est des gens, ils sont très gentils. Je sens que quand ils parlent avec le cœur. Et c'est ça qui m'a attiré avec Marseille aujourd'hui. Et voilà, je pense que quand ils vont parler avec lui, c'est 100% Marseille. Et voilà, on va être un trio encore. Je voulais vous interroger aussi sur votre relation avec Adrien Rabiot. Vous avez connu à la Juve parce qu'on parlait d'Angel Gomez tout à l'heure. Quelle est votre entente avec lui? Est-ce qu'il a compté aussi? Est-ce que vous vous êtes eu? Est-ce que vous avez échangé avec lui avant d'arriver ici et de prendre votre décision éventuellement? Oui, Adrien, c'est mon frère. On a joué un peu partout, je pense, sauf à Lille. On a joué à Paris ensemble, on a joué à la Juve. Donc, j'étais avec lui quand il était jeune. Aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup plus vieux. Et voilà, je suis content d'être là avec lui. Je pense que le fait qu'il est là, ça m'a fait vraiment réfléchir de venir ici. Parce que c'est la maison. Quand tu as tes frères, quand tu as la famille, quand tu as des gens qui t'aiment, qui veulent ton mieux, c'est ici. Donc, je suis très content. Comme je dis, je répète beaucoup, mais je suis très, très content d'être là. Et aujourd'hui, j'ai mes frères. J'ai un coach qui croit en moi. J'ai la direction qui croit en moi, le président qui croit en moi et les supporters qui m'ont ouvert les bras comme ça. Donc, je ne peux pas demander plus. Encore une question. À titre personnel, vous avez des statistiques que vous visez en termes de buts, de passes décisives ou en nombre de matchs, pardon. Et bien évidemment, c'est facile de dire, mais à part le titre, mais est-ce que vous visez collectivement quelque chose avec l'OM? Merci. Je pense que le fait d'être un joueur, je pense on a tous envie de marquer des buts, on a tous envie de faire des passes D. Mais aujourd'hui, j'arrive à Marseille avec un seul but et
c'est de gagner quelque chose. Je pense que c'est le but de tout le monde. Ça va être très difficile, mais avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de compétiteurs. Hein. Donc l'exigence, il est très haut. Et voilà, aujourd'hui j'ai 25 ans. J'ai encore 8 ans pour bien gagner des titres. Et pourquoi pas faire ça à Marseille? Donc je suis très contente d'être là. Et j'espère qu'on va bien travailler ensemble. Et à la fin du saison, on va reparler de ça. Donc le micro, il voyage. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'accueil des supporters lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport? Et qu'est-ce que ça vous a procuré comme émotion? Beaucoup d'émotions, je peux dire, parce que je n'étais jamais reçu comme ça dans un club. Donc pour moi, c'était quelque chose de très spécial. Et voilà, aujourd'hui, quand tu es reçu comme ça, avec l'accueil comme ça, tu as envie de tout donner sur le terrain. Et je pense que j'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma carrière, avec les blessures, avec tout ça, mais aujourd'hui, j'arrive avec en pleine confiance. Quand tu arrives comme ça, il y a les supporters qui crient ton nom. Je pense que c'est quelque chose de très spécial et j'aimerais entendre la même chose au Vélodrome. Donc, il faudra faire beaucoup de buts, beaucoup de passes D et beaucoup de matchs gagnés.